Lady Diana est morte dans la nuit du 31 août 1997. La princesse a été victime d'un terrible accident de voiture et la mère des princes William et Harry était encore très jeune. Il est 6 h du matin le 1er septembre 1997. Dans le matin brumeux de Paris, le docteur Bruno Rioux prend la parole devant une foule de journalistes, appelés en urgence pour une conférence de presse improvisée. La princesse Diana est morte, annonce l'anesthésiste. Avec plusieurs autres médecins de la Pitié-Salpêtrière, il a tout fait pour sauver l'ancienne épouse du prince Charles mais ses blessures étaient trop graves. Victime d'un tragique accident de la route en fin de soirée, Lady Di a été transportée à l'hôpital vers 1 h du matin avec une déchirure de la veine pulmonaire et du péricarde. Malgré leurs efforts, les spécialistes appelés en salle d'opération n'ont rien pu faire. La mère des princes William et Harry est morte à 4 h du matin dans la fleur de l'âge puisqu'elle n'avait que 36 ans. Son dernier été, Lady Diana l'a passé à profiter de la vie qu'elle n'a pas pu avoir lorsqu'elle était encore membre de la famille royale. Séparée de son dernier vrai grand amour, Anna Khan, la princesse des cœurs est alors en couple avec Dodi Al-Fayed. Invitée pour une semaine de détente à Saint-Tropez par cet homme extravagant et richissime, Lady Di a succombé à son charme sur le pont du yacht qui mouillait dans la Méditerranée. Quand Diana est allée à Saint-Tropez avec elle, Al-Fayed, tout allait bien entre nous, confiera plus tard Anna Khan, interrogée par les policiers lors de l'enquête sur la mort de Diana. Après quelques jours, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Son portable renvoyait toujours sur le répondeur. De retour à Londres, Lady Diana rompt brutalement avec son dernier amour, sans lui donner la moindre explication. Avec son nouveau compagnon, la princesse a prévu de profiter des charmes de la ville lumière. Lady Diana était inquiète avant sa mort le 31 août 1997. La soirée commence pour Lady Diana et Dodi Al-Fayed dans le salon de la suite impériale du Ritz. Dans la meilleure suite de l'hôtel, qui appartient au père du Playboy, ils savourent un repas typiquement français servi par le restaurant Espadon. Autour de leurs assiettes, les deux amoureux se détendent enfin. Depuis leur arrivée, des paparazzis ne les lâchent pas d'une semelle, les suivent dès qu'ils se déplacent, les attendent à l'extérieur de leur hôtel. Les photographes les ont aussi empêchés de dîner au chic bistrot parisien chez Benoît où ils étaient attendus pour 21 h 30. Ce n'est pas grave, Lady Diana et Dodi Al-Fayed se réfugient dans leur suite. Après le dîner, alors qu'ils quittent la suite impériale, les deux s'arrêtent pour discuter des paparazzis. La princesse est inquiète que quelque chose se produise, racontera le chef de la sécurité de Dodi. Plus tôt dans la journée, elle avait exprimé son inquiétude au garde du corps Trevor Ray Jones face à la témérité des motards. Elle était aussi préoccupée par le fait que si son chauffeur conduisait dangereusement, il pouvait entraîner la chute de l'un d'entre eux sous les roues de la voiture de tête ou de la voiture de secours, se souviendra-t-il. Une fois partis de Ritz, Diana et son compagnon montent dans leur véhicule direction un appartement qu'ils possèdent sur les Champs-Élysées, à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Pour berner les paparazzis qui les attendent dehors, ils décident d'utiliser 2 voitures leur, une Range Rover, garée devant l'entrée de l'hôtel, et une Mercedes, conduite par le chauffeur habituel de Dodi Al-Fayed. Pour ce trajet, ils empruntent une autre Mercedes, louée à la société de limousines Étoile, et appellent Henri Paul pour effectuer le trajet. À minuit 20, tout est prêt. Lady Diana est-elle morte sur le coup, dans les bras de son compagnon,
Lady Di grimpe à bord de cette voiture, vêtue d'un haut noir, d'une veste noire et d'un pantalon blanc ceinturé. Rue Cambon, rue de Rivoli, place de la Concorde. Le trajet se déroule normalement mais ni Diana ni Dodi Al-Fayed ne portent de ceinture de sécurité, contrairement aux gardes du corps. Cour de la Reine, cour Albert Ier. Sur les rives de Seine, le chauffeur se met à conduire plus rapidement. Vers minuit 25, la Mercedes noire s'engage dans le tunnel de l'Alma à plus de 100 km/h avec à sa trousse un cortège de paparazzi, selon l'avocat de Dodi Al-Fayed. En quelques secondes, la voiture heurte un pilier, se renverse et termine sa course dans un mur. Au même moment, un médecin français assiste à la scène d'une rare violence. J'ai marché vers l'épave de la voiture. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé à l'intérieur, explique Frédéric Maillet à l'agence de presse AP. 4 personnes, dont 2 étaient apparemment mortes, aucune réaction, aucune respiration, et les 2 autres, du côté droit, vivaient mais étaient dans un état grave, se souvient le médecin. Le passager avant criait, il respirait. Il pouvait attendre quelques minutes. Et la passagère était à genoux sur le plancher de la Mercedes, elle avait la tête baissée. Elle avait du mal à respirer. Elle avait besoin d'une aide rapide. Frédéric Maillet court alors vers sa voiture pour appeler les services d'urgence et prendre un sac respiratoire. Elle était inconsciente. Grâce à mon sac respiratoire. Elle a retrouvé un peu plus d'énergie, mais elle ne pouvait pas parler, raconte-t-il. Je sais que si est surprenant, mais je n'ai pas reconnu la princesse Diana. J'ai réalisé qu'elle était très belle, mais mon attention était tellement concentrée sur ce que je devais faire pour lui sauver la vie que je n'ai pas eu le temps de penser à qui était cette femme. Lady Diana, de quoi est-elle morte? Il y avait 10 ou 15 photographes autour, et ils prenaient des photos sans arrêt, mais je ne peux pas dire qu'ils ont gêné mon travail, assure-t-il. À minuit 27, les pompiers apprennent qu'un terrible accident de la route vient de se passer sous le tunnel de l'Alma. À leur arrivée, 13 minutes plus tard, Lady Di et le garde du corps sont toujours en vie, pas Dodi Al-Fayed et le chauffeur. Les sauveteurs percent le toit de la voiture et extraient Diana par le dos pour que les urgentistes lui prodiguent les premiers soins. J'ai massé son cœur et quelques secondes plus tard, elle a recommencé à respirer. C'était un soulagement, bien sûr, parce que, en tant que premier intervenant, vous voulez sauver des vies, et si est ce que je pensais avoir fait. Pour être honnête, je pensais qu'elle vivrait, racontera un pompier intervenu ce soir-là. Pour autant que je sache, quand elle était dans l'ambulance, elle était vivante et je m'attendais à ce qu'elle vive. Transférée à 2 h du matin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la princesse des cœurs est morte d'un arrêt cardiaque.